Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bel été. C'est un plaisir de vous retrouver en ce temps de la rentrée pastorale et je vous remercie profondément de votre présence. Afin de poursuivre ensemble le processus de transformation pastorale tel qu'il a été annoncé au mois de mai dernier à la fête de l'Ascension, c'était au sanctuaire de Lisieux, et bien nous nous retrouvons pour lancer ce travail qui va nous tenir pendant une année pastorale et qui est synthétisé sur cette feuille que vous avez sans doute déjà reçue et que vous pouvez continuer de vous procurer dans nos paroisses. Le terme de territoire est utilisé pour encourager finalement le travail en commun entre les différentes paroisses de notre diocèse. Vous le savez, en 2015, il était question des pôles missionnaires. Aujourd'hui, c'est une nouvelle proposition de carte que nous vous faisons à travers ces 14 territoires qui sont à l'étude. Et c'est à vous, fidèles de notre diocèse, de mener une réflexion, de réfléchir sur la pertinence de ce découpage territorial et de le faire bien sûr dans la logique de la grande démarche synodale dans laquelle nous sommes entrés au mois d'octobre dernier. Nous savons que dans les années qui viennent, nous n'aurons plus assez de pasteurs pour animer nos 51 paroisses, et pour autant, il nous faut évidemment continuer la mission et anticiper les défis que nous aurons à relever. Je pointe finalement 4 défis pour le temps que nous vivons. Le premier, c'est de répondre à l'immense quête spirituelle de nos contemporains qui se manifeste de bien des façons. La deuxième, c'est de répondre à ce nouveau besoin d'organisation et surtout d'articulation entre les différents ministères, le ministère des prêtres ordonnés, des diacres ordonnés et aussi des religieux, des consacrés, et aussi de tous les fidèles laïcs qui, au nom de leur baptême et de leur confirmation, sont invités à participer à la mission de l'Église. Le troisième appel, c'est de répondre à ce désir très fort de fraternité qui anime beaucoup notre société contemporaine dans la fondation peut-être de nouveaux lieux, de nouvelles dynamique pastorale avec la place centrale de la parole de Dieu et des sacrements, et puis aussi de répondre à cet appel ancien que le pape Jean-Paul II avait lancé il y a de longues années sur la nouvelle évangélisation, comment aujourd'hui annoncer le salut, l'évangile à nos frères. Alors c'est pour toutes ces raisons qu'il nous est vraiment maintenant indispensable d'entrer dans un temps de travail dans les paroisses et dans ce lien qu'elles ont avec le territoire, avec cette nouvelle donne territoriale et avec ce périmètre géographique auquel il vous faut réfléchir. Est-il pertinent? Est-il ajusté? Est-il raisonnable de travailler dans un tel périmètre géographique avec cet impératif que nous ne pouvons plus tenir les 51 paroisses? Donc cette démarche diocésaine a 2 objectifs. Le premier, et il faudra le faire vraiment dans le début, c'est de ratifier en quelque sorte cette proposition géographique, ces 14 territoires. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est une bonne chose? Et puis le second objectif, c'est d'initier de nouveaux projets, peut-être en mutualisant ce que vous faites déjà. Vous n'entrez pas dans une nouvelle aventure parce qu'elle est ancienne, cette aventure de la mission, mais il y a sûrement de nouveaux projets missionnaires à initier et beaucoup parmi vous participeront ou ont participé au congrès Mission qui peut vraiment les aider dans la découverte de nouvelles formules. Voilà, les équipes sont constituées dans les territoires pour vous aider. Une équipe diocésaine aussi a été constituée. Elle est vraiment à votre service. Donc je souhaite vous encourager chacun individuellement, chacun aussi dans l'équipe à laquelle vous allez appartenir. Je vous invite à réfléchir, à prendre la parole, à rêver finalement, comme le pape nous invite à notre Église dans les décennies qui viennent. À vous maintenant de vous mettre au travail, de vous mettre à partager, à réfléchir. Je bénis vraiment votre mission, je vous envoie en mission et je prie pour la fécondité de ce travail que nous allons réaliser dans les mois qui viennent.